Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Aujourd'hui, nous sommes de retour sur Ghost Recon Future Soldier. Alors, on va continuer les missions sur lesquelles on avait commencé la dernière fois. Euh, donc, on va voir exactement où on en est dans la campagne. Voilà, donc c'est celle-là. C'est bien ça. Voilà. I shot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Oh no. I shot the sheriff. Nous y voilà. Notre deuxième maison. Moi, j'adore la marine. Sérieux? C'est les marins que j'aime pas. T'inquiète, sorti, on reste pas longtemps. Le major vient de me prévenir d'un problème à Langley. On est à peine arrivé au calme qu'il faut déjà retourner au turbin. Le nouveau matos est arrivé? Tout est prêt. Le briefing de la mission est relayé sur votre tablette. Nos services de renseignement ont décodé la boîte noire récupérée en Zambie. Et ils ont identifié plusieurs sites d'expédition au Nigeria. Récemment, le delta du Niger a connu une recrudescence d'activité. Un agent de la CIA est déjà sur place pour contrôler une SMP qui opère dans la région. Watchgate prétend qu'elle menace ses services de sécurité aux compagnies pétrolières. Mais c'est qu'un écran de fumée. Elle pille les raffineries et rançonne les villages. Elle fragilise une région déjà instable. Nous voulons savoir pourquoi. L'agent de la CIA, l'officier Dan Sykes, a transmis un premier rapport de situation. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Langley a tenté de rétablir le contact sans succès. Le pire est à craindre. Notre mission consiste à localiser puis à exfiltrer l'agent Sykes, ou son corps. Voilà. Donc au niveau des défis, bon bah alors il va falloir trouver des armes comme ça, mais ça va être compliqué. Quoique non, ça va pas être compliqué parce qu'on va avoir un PDR dans les mains. Ok, alors, donc la carte tactique. Oil Company a engagé la PMC pour tenir les gens du coin à l'écart de ces opérations pétrolières. Ces mercenaires en profitent pour piller la région et fournir en matériel des clients comme Dédé Makaba. Parfait. Alors, En mode par défaut, ce drone est un UAV à faible signature infrarouge. Il vous permettra d'identifier et de verrouiller les positions ennemies depuis les airs. Avec ça, rien ne pourra vous échapper. donc à savoir qu'ici, je vous ai déjà parlé de Ghost Recon. Alors le jeu gratuit c'était Ghost Recon, je sais plus comment ça s'appelait. Ah, j'ai le nom sur le bout de la langue, zut, j'ai oublié. Donc c'est la première fois ici qu'ils utilisaient un drone et c'est la première fois qu'Ubisoft intégrait un drone au Ghost ici et dans le jeu gratuit il était livré mais c'était plus au même personnage, c'était au sniper. Donc le sniper avait cet avantage, c'est-à-dire qu'il avait un fusil longue portée, il avait un pistolet, il avait un drone et il pouvait devenir invisible. Voilà. Donc c'était vraiment, en fait, il était placé soit très loin derrière et pour dégommer tous les ennemis, soit il était placé devant pour faire de la reconnaissance. Quand je vous dis qu'ils ont perdu un truc, au niveau du jeu, quand ils l'ont fermé, c'est qu'ils ont vraiment perdu un truc. Hein. Voilà. Pour vous aider à stabiliser votre visée, dégotez-vous une plateforme de tir de ce genre. Ce que vous perdez en mobilité, vous le gagnez en précision. Vous allez vous frotter à des pros, mais
mais ces mercenaires ont baissé le pied à force de malmener des civils. La raffinerie est plutôt facile à défendre, et ça risque de tourner au déballage de grosse artillerie. Moi, je miserais sur une mitrailleuse légère avec lunettes et un fusil à silencieux. Mitrailleuse légère avec lunettes. Il me semble pas qu'elle ait de lunettes, cette mitrailleuse. Ah si, elle a des lunettes. Alors, par contre, là, il n'y a pas de lunettes. Bon, bah, on va écouter son conseil, hein, on va partir là-dessus. Par contre, le secondaire, qu'est-ce qu'elle a comme... Elle a une petite lunette, d'accord, bon. On va commencer la mission. Donc vous voyez, encore une fois, hein, je le redis, c'est quand Ubisoft savait faire des jeux vidéo et que là, ça vous donnait le frisson. C'était ça le truc de chez Ubisoft, ça vous donnait le frisson, rien que d'y aller, quoi. Je peux vous dire que ils pouvaient jouer là sur la frustration parce que c'était mérité. Là maintenant, on joue sur la frustration juste pour jouer sur la frustration parce qu'ils savent pas faire autre chose. Notre priorité, localiser, sécuriser et exfiltrer l'agent de la CIA. On a bien fait de se la jouer furtif. Boucle-la, sortie. Activez l'ARA. Camouflage actif. C'est là qu'on a perdu Sykes. Voilà. Et donc là, directement. Alors, normalement, je devrais pouvoir... Alors, je fais un test. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Il va falloir tirer les verres du nez aux nouveaux occupants. Resserrez, on y va. Bon, je cherchais à faire un truc, mais apparemment, je peux pas le faire. Donc, alors, il y avait un cercle. Ah, d'accord, c'est de côté. Ok. Donc, voilà, ici. Ok. La raffinerie, dans un conteneur de presse. Ils l'ont enfermé. Overlord, ici Hunter. Le colis est dans la raffinerie. On est en route. Reçu. J'envoie un appui aérien. Le secteur grouille de civils. Identifiez vos cibles et évitez les bavures. Reçu. Allez! Envoie. C'est bon. Stand by. C'est quand tu veux. En stand by.
Foutez le camp de là. Barrez-vous. Comme vous le voyez, il faut pas grand chose pour enflammer une région. Hein. Allez, bougez. Barrez-vous. Foutez le camp de là. Dégagez. Barrez-vous d'ici. C'est abattu. Go, go, go. Dégagez, allez. Vite, à terre. Ils sont en mouvement. Ah ouais, mais alors... allez, faut pas s'arrêter. Oh là, une grenade. Il la tient pas, dans ses mains il la tient pas, c'est ce que je vous disais l'autre fois. Les grenades avec le bipied, on les tient pas dans les mains. Il tire n'importe comment en l'air. Overlord, ici Hunter. On s'approche du camp. Situation. Bien reçu, Hunter. Je vous transmets les données satellites. Et quand tu veux... Alors voilà, l'erreur qui a été faite quand ils nous ont... Vous voyez, regardez où... Regardez le truc, c'est... dès qu'on avance un petit peu, il nous informe qu'il y a une perte de signal en fait. Ouais. Vous voyez, et c'est ça qui est dommage dans le jeu, c'est que... bah en fait, tout simplement, le drone a une portée trop courte. D'accord. On a mis un satellite de la NSA sur le coup. Il se redéploie en zone d'observation. Stand-by. On y est. Je vous relais l'image. Il faudra un peu de temps pour affiner la transmission, mais l'analyse relève d'importants signes d'activité. À ce qu'on sait, Watchgate dirige le gros de ses opérations depuis ce complexe. Il se divise en plusieurs structures. Nos analystes ont épluché le trafic téléphonique et les itinéraires de patrouille. Les données indiquent que l'officier Sykes est détenu dans cette section, ici. Sykes sert dans les forces spéciales depuis un bout de temps. Si quelqu'un peut survivre à un interrogatoire musclé, c'est bien lui. Mais nous ignorons s'il est encore en état de se déplacer. Faites ce qu'il faut pour l'évacuer. Une partie du camp est couverte, on dirait une sorte de hangar. Impossible de scanner l'intérieur du container. On devrait pouvoir utiliser le drone ou la vue magnétique pour repérer la position du colis. On va le sortir de là. Bien reçu. Les mercenaires n'ont pas l'air de s'attendre à du grabuge. Ouais, bah ça me débecte. Ces enfoirés se la jouent peinard pendant que leurs copains massacrent du civil à la pelle. Ils perdent rien pour attendre. Faites quand même attention. Peut-être qu'ils ont l'air ramollis, mais ils sont bien équipés et nerveux de la gâchette. Soyez prudents. Nous avons relevé 2 contacts radars à quelques kilomètres de votre position. Des gunships à vue de nez. Ces hélicos en disent long sur les réseaux qu'entretient Watchgate. Décidément, ça rigole pas. Ils se déplacent à faible allure, mais ils se dirigent droit sur vous. Ouvrez l'œil, juste au cas où. Des questions appui aérien? Aucune aide sur le terrain, mais on a un porte-avions qui croise au large avec quelques appareils prêts à intervenir. On a 2 chasseurs en état d'alerte à 6000 mètres au sud. Ils se déploieront à votre signal. C'est une solution d'urgence si d'autres mercenaires appliquent sur zone, à n'utiliser qu'en dernier recours. Bien compris. On n'a rien d'autre sous la main. Bonne chance. Reçu. Hunter terminé. Voilà, voilà. Ça fait 2 cibles.
Donc là, par contre, ce qui est dommage, vous voyez, c'est le fait qu'il nous fasse tout un cours en entier sur les histoires de drones. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, bien évidemment, c'est bien, mais nous faire un cours en entier au cours d'une mission, si vous voulez, c'est assez moyen. Leader, mobile. Droit devant. Alors là, ils sont 4 et ils jouent au foot, d'accord? Donc ceux-là, ça veut dire qu'ils ne voient rien. Par contre, c'est ceux-là qui sont intéressants. But, 2 cibles marquées. Prêt à tirer. celui-là. Parce que comme ils jouent au foot, ils sont occupés, donc ils ne voient pas ce qui se passe. Et bah... Ah bah oui, c'est vrai, je peux pas mettre de 4ème. Mobile vers position. Ils ont trouvé un des leurs à terre. Ils sont en mouvement. Ennemis sur le balcon. Quelle est la menace? Mitrailleuse légère. En couverture. Ah mais fallait pas avancer sans moi aussi. Alors ça c'est pareil. C'est un truc, voilà. Hop, il avance sans moi. Comment voulez-vous que je puisse me mettre à couvert si les mecs ils avancent sans moi? Normalement on est censé être une équipe, hein. Voilà, et le mec il me tire dessus, je sais pas où il est. Ça c'est pas du travail. Regardez, regardez, allez, hop, hop, hop. Alors il vient me relever, mais ah ouais, c'est quoi ce boulot? Bah ouais, bah voilà, super. Non, c'est fantastique, hein. Ça encore, c'est... Voilà, donc les 3 mecs sont à terre, pourquoi? Pour nous faire la leçon. Ça, c'est un mauvais truc de chez Ubisoft, c'est-à-dire qu'ils viennent... pour te faire la leçon, en fait. J'en ai eu un. Rechargement. Vous voyez, les mecs, là, ils ont plus rien, là. Ah, bah, ils ont plus mal. Bah, hein? Non, mais c'est... Voilà, c'est ce mauvais côté-là d'Ubisoft qu'on n'apprécie pas, c'est ils nous font la leçon en plein jeu, comme ça, et donc les stats, elles sont complètement pourries, c'est n'importe quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah rien, on peut rien faire, hein. Le jeu, il est verrouillé comme ça, donc... Et c'est dommage, parce que y a de quoi faire, hein, mais... Ils sont bêtes à manger du foin, et les moments, c'est un petit peu n'importe quoi. Donc sachant ce qui va se passer après, bon, je fais ça juste... comme ça pour ça, hop. Et encore une fois, je le dis, la mitrailleuse n'était pas nécessaire. Tout va bien, on va vous sortir de là. On a de la compagnie. C'est lui, en avance vite. Protégez le VIP, formation au carré, on bouge, allez. On l'archive, à droite. Ils sont sur le pont. À terre, restez à terre. Couvre
Bougez-vous, à terre! Stop, à terre, vite, à terre! Ah mais vous voyez, là je suis tout seul. Les mecs ils m'ont laissé tout seul. Je suis tout seul face à 4 ennemis. Je dois choisir lequel je dois tuer en premier quoi. C'est... Attendez, les gars, oh. Voilà. Il y a un moment aussi, faut qu'ils se mettent d'accord. C'est soit une équipe, soit c'est des mecs qui jouent tout seuls. Alors qu'est-ce que t'attends là pour ouvrir le... Ah. Secours. À terre. Silence. Tout va bien, on va vous sortir de là. On a de la compagnie. C'est vite, en avance vite. Protégez le VIP, formation au carré. On bouge, allez. On l'active, on l'active. À droite, ils sont sur le front. À terre, laissez à terre. Couvre-le. À 6 heures. Hélico ennemi en approche. À gauche, on prend à gauche. Couchez-vous, à terre. Stop, à terre, vite, à terre. Ok, on recule. Levez-vous, c'est le moment. On se replie dans le camp. On bouge, allez, on bouge. Overlord, ici Hunter. Envoyez les missiles. Overlord reçu. Fox initié 5 désignez la cible. Bien reçu, transmettez. À terre. Allez, on bouge. Liaison établie. Kozak, à toi. Allez. Ouais la vache. Ah, ça rigole plus là. Tout le monde va bien? Ça va. RS, ça roule. Tout va bien, monsieur? Ça ira. Quel est le topo? Le topo, c'est de vous rapatrier. D'abord, on se met à l'abri. On rejoint ce hangar. RS. Overlord, ici Hunter. Le colis est intact. Bien reçu, Hunter. Apparemment, ce hangar a une sorte de sous-structure. Ce sera votre point d'extraction. Bien reçu, Overlord. Donc quand il dit une sous-structure, ça veut dire tout simplement qu'il y a un tunnel. Hein. Non, ça marche pas. Ah, alors à couvert, c'est tout ce que tu me proposes. À couvert. Donc là, il y a des munitions, je peux pas les prendre. C'est fantastique. Hein. Bon, tant pis. Il faut que j'y retourne. Il faut que je retourne en ville. Après tout ça, monsieur, je crois que vous avez mérité une perle. Non, vous ne comprenez pas. Ces types sont impliqués dans quelque chose d'énorme. Ils sont complètement dépassés. Vous avez des infos confirmées? Oui, bien sûr. Ça fait des mois que je les surveille. Mais quand quelqu'un les a rencardés, j'ai dû mettre mes fichiers à l'abri. Où ça? Dans une voiture, près d'une station-service au nord de la ville. Overlord, Hunter. Le VIP a des infos stratégiques qu'on doit récupérer. Au nord de la ville, cherchez un véhicule dans une station essence désaffectée. Reçu, Hunter. Un instant. On refait un scan. Bah évidemment qu'on va y aller. Non mais... bah, non mais... Donnez-moi votre arme, je vous y emmène. Négatif. On vous rapatrie. On s'occupe de vos fichiers. J'ai été ranger, je peux le faire. J'en doute pas une seconde. Et aujourd'hui, c'est vous notre objectif. Faut rentrer. Vous avez vu la taille des rats, hein? Généralement, la taille des rats, ça veut dire qu'ils ont de quoi bouffer. Hunter, il y a toujours beaucoup d'activités au sol. Que voulez-vous faire? Hunter va embarquer les données et rejoindre une Zala secondaire. Reçu. Si vous comptez y retourner, il n'y a pas de temps à perdre. Bien reçu. On y va. Hunter terminé. Regardez, regardez, regardez. Ça pullule, hein?
C'est impressionnant. Alors. On passe par là. Ouvrez l'œil. Je me camoufle. Un fantassin, là. Il est où? Je l'ai vu. Sur notre gauche. J'en ai un autre visuel. Alerte 9h. 2 ennemis. Non, impossible. J'en vois 2 autres. Devant nous. 3e en vue. Un ennemi avec fusil à pompe. Un de plus. En plus un devant nous. Je suis prêt. Et le numéro 3. En voilà un de plus. 3 sur nous. Alors là, il n'y a pas d'explication. Ah oui, d'accord. Donc celui-là, faut pas le tuer. C'est bon. Cible 3 désignée. Par contre, celui-là, tu vas vouloir le tuer ou pas? Ouais. Allez-y. Voilà. Je me camoufle. Drone actif. Deux cibles marquées. Contact au milieu et 3 devant. J'en compte 4. Cible 3. Impossible. Hélico en visu. Je suis prêt à tirer. Ouvrez le feu. Il y en a 2. Là, il y a du monde, hein. 2 autres en visuel. 2e cible. Et le numéro 3. Négatif. Sortie clé mobile. Prêt à tirer. Allez-y. Alerte, il se déploie. Renfort ennemi en approche. Je l'ai abattu. Contact. On est en train de perdre le contrôle. Vu. Force à couvert. Déchet fixé. Shotgun. Sur notre gauche. Cible abattue. Rechargement. Pourquoi j'entends un mec tirer ici, là? C'est quoi ce bordel? Contre l'ennemi en approche. À 3h. 4-4. Dégage de là, mec, pas de sortie. Derrière nous.
D'où il tire le mec là, parce que... Alors, je le vois pas. Je vois qu'il bloque l'autre, là, voilà. Relève la tête un coup, là. Hop, voilà. Bah ouais, mais il faut avancer, hein, garçon. Putain, mais qui c'est qui me tire dessus derrière? Mais qu'est-ce qu'ils foutent les trois autres là? Sérieux? Bah, alors, j'ai 3 mecs avec moi, il n'y en a pas un qui les mecs qui doivent avancer, ils avancent pas, c'est... voilà. Alors je veux bien utiliser le drone, hein, mais je peux pas l'utiliser sans arrêt parce que c'est pas possible, vous voyez bien que c'est pas possible, je peux pas lâcher mon arme sans arrêt. Je passe en furtif. Et vous voyez bien qu'au niveau du jeu, comment c'est fait. Je me replace. Drone déployé. Ils veulent pas que... vous voyez, Sur la gauche. que ça soit... en fait, qu'on puisse avoir des facilités avec le drone. Alors ça, je le comprends, mais quand même, qu'il y a un moment aussi... En voilà un autre. Il a un fusil à pompe. À 3 heures. Prêt à tirer. La volonté. 3 de plus. Droit en haut. Ça fait 2 cibles. 3 cibles. Stand-by. Tendu le. Paré à tirer. Paré à tirer. Ouvrez le feu. Bien, voilà, déjà... Et là je peux pas passer, c'est pareil, c'est un peu galère. Alors, c'est juste du barbelé, hein. Ils ont les gants pour. Hein. Je me camoufle. Ils ont les gants pour. Hein. Moi je veux bien qu'ils passent pas, mais quand même... Ils sont équipés, hein. Si dans l'armée ils savaient pas passer les barbelés... ce serait problématique. Contact ennemi sur la gauche. Hélico ennemi. Négatif. J'en ai 2 autres. Non, il veut pas tirer sur l'hélico ennemi. Bon, ça c'est bien. Il a un fusil. On voit qu'ils ont des fusils, c'est ça le truc, on les voit les garçons. Je me déplace. Menace faite en visuel. À 12 heures. À ton signal. La volonté. Une unité au max. Stand-by. Ouvrez le feu.
Bah ouais, c'est normal que tu te prennes une balle. Tu cours partout. En mouvement. Sur la droite. Je suis touché, je déguste. C'est bon, je suis là. Bah alors. T'inquiète. Allez, roule. Dis donc, c'est compliqué, hein. Oula, il a morflé le... C'est parti. Tirez sur moi. En mode furtif. Le drone a morflé quand même, hein. Méchamment. Drone actif. Alors faut aller là-bas, ok. Donc il nous a fait faire ouvrir une porte pour aller dans la maison d'à côté. Ok. J'ai l'impression que les habitants se révoltent. Ils vont le tailler en pièces. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On n'est pas censé être là. Bah voilà. Pas sans furtif. Ça c'est qu'une histoire qui la regarde eux, ça ne nous regarde pas nous. Hein. Des fois, il faut savoir faire des compromis ou des choses comme ça et... Overlord, vous avez pu localiser le véhicule? Négatif. Il y a des stations-service dans la zone, mais impossible d'identifier le véhicule. Faudra voir sur place. Bien compris. On balance des millions de dollars dans l'espace et on doit quand même se taper le trajet à pied. Ok, ouvrez l'œil, monsieur. Il faut trouver cette voiture. Je déploie le drone. Alors... Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où est le véhicule? Donc là, ça c'est l'objectif. Bon, alors... bah les voilà les garçons. Ah, bah alors lui c'est le premier de la liste, hein.
train de réfléchir parce que... Je suis prêt. C'est bon. On va pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. La volonté. Après on va faire hop, Deuxième cible. hop, comme ça. Prêt à tirer. Attends, signal. Prêt à tirer. Voilà. Et après il y a les autres qui sont là-bas cachés. Ça fait 2 cibles. Cible 3 désignée. Prêt à tirer. Stand-by. T'arrives à l'aligner ou pas, garçon? Voilà. Le petit dernier qui est là. Prêt à tirer. Voilà. Camo actif. Donc là, hélicoptère. Ça, j'en étais sûr. Radar secondaire, stationnaire en attente d'extraction. Reçu, Twisting. On en a pour 1 minute. Alors là-bas, faut sécuriser. Et là-bas, il faut faire quoi? J'ai rien compris. Pourquoi ils sont tous partis là-bas? Donc ça va être pour l'extraction à mon avis. Et pourquoi on va pas par là? Qu'est-ce que... Vous voyez, alors ça c'est pareil. C'est pas nous qui dirigeons l'équipe, c'est dommage parce que on aurait mérité d'être leader sur le truc de l'équipe. Et c'est vraiment un truc qui manque, hein, tout simplement. Ah, perte de signal, tu parles. Tiens, lui là, hop. Ah, c'est bon. Voilà. Lui là-bas là. Non, je peux pas le marquer. Je vois un hélico ennemi. Par contre, lui, je peux le marquer. C'est bon. En voilà un autre. Où est-ce qu'il est? À droite. Là, derrière. Regardez bien, normalement. Allez. La volonté. Voilà. On va quitter le mode caméra, enfin le mode drone, pardon. Hop, on va avancer un petit peu. Camouflage actif. Leader, j'avance. Restez planqué. Si cet hélico nous perd, ça risque de vite dégénérer. Bah ouais, on le sait très bien. Droit devant. Contact, un soldat, seul. En voilà un autre. 2 cibles marquées. Prêt à tirer. Je suis prêt à tirer. Allez, on élimine les deux. J'en ai repéré 2 autres. Effectivement, il y en a... Ils sont à 3 heures. Dans le bâtiment. Prêt à tirer. Heureusement, j'ai une mitrailleuse fixe en visuel. Sur la droite. Là-bas, dans cet immeuble. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a une mitrailleuse fixe en visuel, lui. Alors...
est là-bas. Deuxième cible. Tombé. C'est bon. Allez. Leader, mobile. Je vais essayer d'avancer sans me faire remarquer discrètement. Et vous voyez, l'exercice est intéressant parce que là, il faut pas vous faire remarquer par l'hélicoptère, sinon vous êtes mort. Le but du jeu là, c'est d'avancer. Comme vous le voyez, la personne peut vous voir. Hop. Donc les données sont dans le véhicule qui est là. Il suffit de savoir s'il y a du monde autour. Moi avec le drone je vois rien, mais si on change de vue, peut-être qu'on va voir autre chose. Alors. Non, ça n'a pas l'air non plus. Par contre on voit très bien le vilain hélicoptère qui tourne au-dessus. Hein. Donc il n'y a plus qu'à aller les chercher les données. Ah si, il y a un bonhomme, dis donc. Je repère des ennemis à 9h. Contact, un soldat. Donc là voilà la mitrailleuse qu'il a vue. Voilà le soldat qu'il a vu. J'attends le signal. La volonté. Je me repositionne. Alors, je vous dis ce que je pense. Je pense que la mitrailleuse elle est là pour nous, pour abattre le vilain hélicoptère. Ça va être sûr, hein, quasiment. Regardez-les courir. Regardez les mecs. Hop, ça court, hein, ça cavale. Hein. Est-ce qu'ils vont récupérer le truc sans moi ou avec moi? Je ne sais pas. Alors on va bien voir. Ah non, ils m'attendent ces cons là. Ah puis je peux pas monter là. Ah bah oui, forcément. Bah ça aurait été trop simple. Non, ça aurait été trop facile. Bah oui, non mais sérieusement. Il faut que ce soit moi qui récupère les données, hein, parce que le leader est droit devant, c'est à lui de récupérer normalement, mais non, là, non, c'est pas possible, ils ont du mal. Donc il faut qu'on soit 4 pour récupérer les données, vous imaginez Voilà. Overlord, on a trouvé les infos. Prêt pour extraction. Bien reçu, Hunter. Tous unis en route vers la ZA. Donc là, il n'y a plus qu'à redescendre par où on est arrivé. Alors, je me pose la question pour l'hélicoptère, parce que bon, il est quand même costaud. Allez, regardez. La tentation est grande, hein, quand même. C'est quand même... Et puis il y a l'air d'y avoir le paquet de munitions, donc bon, ça donne envie, hein, mais je le sens moyen. N'oubliez pas qu'on est là en tant que Ghost, hein, donc on est là pour faire ça discret, et là ça risque d'être...
Pourquoi ils sont partis si loin? Qu'est-ce qu'ils foutent? Faut m'expliquer là, pourquoi est-ce qu'ils sont partis là-bas à l'autre bout? Donc là il y a une mitrailleuse aussi. Ils pourraient prendre la mitrailleuse, hein. C'est bon. À tout à l'heure. T'en vois combien? Ouvrez le feu. Le but du jeu c'est de rester discret, c'est pas de... C'est pas de se faire voir, donc... Puis là le drone ils peuvent pas l'entendre, parce qu'avec l'hélicoptère, ça m'étonnerait qu'il arrive à entendre quelque chose. Hein. J'ai un soldat au visuel. Tu vois où? À 6 heures. Là, sur le pont. J'attends le signal. Allez. Toi, t'envoies 3? Prêt à tirer. Comment ça, t'envoies 3? Qu'est-ce qu'il raconte, lui Attends, parce que... Ah oui, d'accord, ouais. Ok, donc vas-y. Mets celui-là. Tombe prêt. 2 cibles marquées. À ton signal. Donc là, c'est bien sécurisé, effectivement. Sauf si j'ai rien compris, ou si j'ai pas compris ce qu'il fallait que je fasse, mais Attendez, parce que j'ai un doute, hein, quand même. Traverser le village en moins de 60 secondes sans perte civile. Ouais, bah alors ça, déjà, c'est mal foutu. Pas vu, pas pris, infiltré. Éliminer à la suite les 5 ennemis. J'en ai éliminé aucun. Alors, relier à l'extraction. Ouais, bon, bah, normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon, hein. Enfin, je crois. J'ai un doute, hein, parce qu'il me met le doute, l'autre, là, avec son truc. On peut pas opérer dans cette zone. Je sais qu'on peut pas opérer dans cette zone, mais... Qu'est-ce que tu veux que je sécurise, là? Et des fois, c'est pas très clair. Les objectifs sont pas très clairs, on comprend pas ce qu'ils veulent. Drone déployé. Ah bah voilà. Tenez bon, avancez. Activé. Tout le monde est à bord, sain et sauf. On s'active. Le plancher des vaches, c'est pas pour moi. Voilà, bon, alors 60%, c'est pas mal. Ça aurait pu être mieux. Mais c'est ces restrictions qui nous donnent à chaque fois, c'est chiant, quoi, c'est déprimant. Je comprends que tu sois secoué après ce qu'on a vu, mais garde la tête froide.
Ils étaient foutus bien avant qu'on arrive. Eh, vous devez faire la queue. Tu vois, il a pas dû apprendre les bonnes manières, lui. Et tu veux peut-être me les apprendre, gamin. Oh. Désolé, on est à l'ouest. Ça fait 72 heures qu'on n'a pas dormi et on vient de rentrer d'un village où on a vu plein d'enfants morts. C'est notre faute. Ah, ok. Alors passez devant, les gars. Calme-toi. Connard. Arrête, ça sert à rien de s'énerver. J'ai que ça à foutre de poireauter. Sykes est en cours de transit vers la base aérienne de Rammstein. Il sera rapatrié dans la foulée. Entre-temps, il nous a livré des infos de premier ordre. Messieurs, on y voit déjà plus clair. Les 3 lignes de livraison remontent au même fournisseur. Un trafiquant d'armes du Pakistan qui opère à l'international. Vous serez déployé à Peshawar, la plaque tournante du commerce illégal entre l'Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Notre homme est un trafiquant de premier plan. Il donne dans le trafic de matériel et de technologie militaire, voire de matériaux radioactifs. Nous devons à tout prix l'appréhender. Sur ce coup, nous travaillerons en direct avec les forces pakistanaises. Vous serez déployés sous couvert de leur opération. Votre mission consiste à identifier, appréhender et exfiltrer le fournisseur. Capturez-le, et nous commencerons enfin à y voir plus clair dans cette histoire. Bien, alors, au niveau des défis, qu'est-ce qu'on a ouais, alors là... Ok, non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Décidément, à chaque fois. Prendre le QG d'assaut, éliminer l'ennemi sans rater un seul tir. Oh, mais non, mais... Détruire tous les véhicules ennemis pendant le tir sur rail en hélico. Oh, bien sûr. Ouais, en élite, alors non, ça va pas se faire. Bon, bah écoutez, on va essayer, hein. Le Nigeria a beau être la plaque tournante du trafic d'armes en Afrique, les manifestes de cargaison indiquent que la source d'expédition est à Peshawar, le carrefour de la contrebande illégale en Asie du Sud-Est. Fallait s'y attendre. Très bien. Sykes est en cours de transit vers la base aérienne de Rammstein. Ouais, ça on sait. Oui, on a déjà... Alors, En mode avancé, ce drone devient un UAV à faible signature infrarouge, capable de désigner les cibles ennemies. Si le trafic aérien est saturé, déployez-le au sol, comme un UGV standard. En mode reptile, il embarque une arme à impulsion sonique, mais évitez de trop miser là-dessus. Les flashbangs, c'est du matos d'ordonnance standard. Griffez vos équipes et sont à manier avec prudence. Les aveugles tout ce qui se trouve à portée et font un raffut à vous flinguer les tympans. Ça dure qu'une poignée de secondes, et ça suffit largement. À Peshawar, le mieux c'est de cavaler sur les toits plutôt qu'en pleine rue. Je vous conseille un fusil de sniper, genre MSR avec une bonne lunette. Complétez l'arsenal avec une mitrailleuse légère pour le corps à corps et vous serez paré. parfait. Parfait, tout ça. Donc on va bien voir hein, ce que ça va donner. Overlord, Hunter se prépare à infiltrer la zone. Reçu, Hunter. Il y a beaucoup de civils dans le secteur. Identifiez vos cibles et évitez les bavures. Bien compris. Tant qu'on y est, on s'occupe de l'acheteur. Négatif. On le laisse aux Pakistanais. Vivant. Le vendeur est votre seul et unique objectif. Extraire le vendeur, ne pas abattre l'acheteur. Bien sûr. Voilà. Gamos, notre destination est balisée. Ouvrez l'œil, évitons les surprises. Et donc vous avez compris que là, si on tire en donnant l'alerte, ça va être compliqué. J'ai un soldat en visuel. Tu le vois où? En haut de cette tour. Effectivement, je le vois aussi. Oula, dis donc. 3 équipes blessées en zone. À 12 heures. Je suis prêt à tirer. Pas tirer alors vas-y feu. La volonté. Alors on va pas tirer sur ces deux-là. J'aimerais bien cibler les deux qui sont là plutôt. Hein. Deuxième cible. Tombe.
Voilà, maintenant c'est de là. Ouais, Thierry. Tu fais quand tu veux. La volonté. Bien, on va pouvoir avancer un peu. Je me camoufle. Alors, je vois pas pourquoi ils nous parlent de lunettes, parce que comme ils sont morts, qu'est-ce que tu veux que... Mais pourquoi ils marchent? D'accord. Faut avancer les enfants, faut avancer, hein. Ils sont déjà morts. Donc, vous arrêtez pas à un mur parce qu'il y a une... Vous voyez, c'est très mal fait en fait, ce côté tutoriel, parce que en fait, on peut pas prendre de décision comme ça et... Enfin, pour eux, faut pas qu'on prenne des décisions, quoi. Et donc, c'est le côté Ubisoft encore, hein, c'est-à-dire que faut pas qu'on réfléchisse nous, c'est eux qui doivent nous dire comment il faut faire. Mais le problème, c'est que nous, si on réfléchit, bah c'est pas bien. Alors qu'on a de multiples manières de faire. Alors que là, bah, vous voyez bien que là... alors, je vais me mettre là à couvert, puis voilà, je vais ramener le... parce que j'ai vu qu'il y avait du monde. Je sais très bien qu'il y a un soldat devant vous. Le problème, c'est que je pouvais pas avancer mon drone tout à l'heure. C'est qu'il est là-bas. Donc vous voyez, des fois, un seul mec, ça empêche de... Je suis prêt à tirer. Allez-y. Voilà, hop, RAS. Donc c'est là l'endroit où on doit aller s'infiltrer. Donc ouais, parfois un seul mec va vous empêcher de continuer votre mission. Mais quand vous faites ça bien, c'était ça qui était bien avec Splinter Cell, c'est que quand vous... Il faut d'abord neutraliser ces gardes. Nettoyer le périmètre. Quel garde? Soldats ennemis. Ah bah voilà. À 3 heures. Vous voyez, là, on les voyait pas tout à l'heure, ils étaient pas visibles. Et là maintenant... Mitrailleuse légère, là. Paré à tirer. Mobile. Ça fait 2 cibles. On a trop. J'attends le signal. Attends le signal. Go. Contact de mitrailleuse légère. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Attaque ma cible. Bien compris. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. Il était derrière le truc, je l'ai pas vu. C'est franchement... cette façon de faire avec nous, c'est... on nous prend pour des gosses, alors qu'on est... Fais gaffe, tu vas te faire repérer. Ouais, mais normalement il est... On dirait un tireur. Il est censé être discret. Hein. Je déploie le drone. J'en vois un autre. Tu le vois où? Sur la droite, prêt à tirer. Ouvrez le feu. En voilà un autre. Sur la droite. Dans la tour. Attends le signal. J'attends le signal. Ah ouais, mais... Contact, faible effectif. À 3 heures. Non, non. Vas-y, il est... C'est bon. Ouvrez le feu.
On va attendre. On va attendre. Voilà. Ouais, bah. On attend. Faut être patient hein, dans la vie. Petit madame. Ouais, ça va pas le faire pour le 3, pour le 4e, 6. Ah ouais, le truc c'est ça, c'est que... Il y a le dernier quoi, c'est... J'aurais pas dû faire ça comme ça. On va recommencer. Camo actif. Encore une fois, hein, il doit être à couvert, il doit être planqué. Et Attention messieurs, contact droit devant. Oui, Contact, seul, fusil d'assaut. Ils mettent 3 heures pour arriver, ils mettent 3 heures pour faire des trucs simples. En voilà un de plus. Sur notre droite. Cible éliminée. Ça fait 2 cibles. 3e en vue. J'ai 4 ennemis plus ambitieux. Sur la droite. Stand-by. Je suis prêt à tirer. Je suis prêt. En stand-by. Ouvrez le feu. J'en compte 3. Trois autres contacts ambitieux. À droite. Mais qu'est-ce qui te prend autant de temps pour aller le buter? Sérieux? Bah ouais, mais voilà, Ah non, mais... Il met 3 heures pour arriver jusqu'à lui, C'est impressionnant. Il met 3 heures pour arriver jusqu'à lui, quand je lui dis de tirer, il tire aussitôt. Non, il y a un moment aussi, faut qu'il se réveille, quoi. Je passe en furtif. Ennemi, droit devant. Furtif. Contact, un soldat, seul. Stand-by. Donc là, vous voyez, on est hors limite. Je vais descendre 2 marches et hop, c'est bon, ça y est, là on va tous les voir. Il faut d'abord neutraliser ces gardes. Nettoyer le périmètre. Voilà. J'ai un soldat en visuel. Position. En haut de cette tour. En mouvement. 2 cibles marquées. Faible effectif en vue. En plein devant nous. 3 cibles. J'attends ton signal. J'en vois 3. C'est quand tu veux. C'est bon. 2e cible. Stand-by. Paré à tirer. On va attendre. Ah, c'est chiant, on peut pas faire ce qu'on veut, c'est impressionnant. Feu à volonté. 2 ennemis. Stand-by. À ton signal. Go. Paré à tirer. Voilà. En formation pour entrer. Ce qu'il a pas fallu faire hein, quand même pour arriver jusque là, c'est incroyable. Cale sur toi. Donc on a dans les 2 traînards. J'en compte 4. Comment ça t'en compte 4 de On quoi? entre et on plie l'affaire. Contrôlez votre cible. Et de quoi tu parles là? Envoie un drone. Faire atterrir le drone. Alors ça c'est encore un tutoriel. Voilà. Passage en mode terrestre. Localisation de la cible. Je veux être fixé sur ce qui nous attend. Donc vous voyez d'où vient l'idée Sur la droite. des drones, comment ça s'appelle Zut. J'en vois un autre. À 3 heures. Ok, v'là l'acheteur. Par contre, le vendeur est pas là.
attendent toujours. Il devrait être là depuis le temps. Il a flairé le coup? J'en sais rien. On va demander. Arme le drone, on va rentrer. Alors t'es gentil, mais voyez, je peux pas faire ce que je veux, encore une fois. Alors comment il veut que j'arme le drone? Parce que je comprends pas ce qu'il faut que je fasse là. Donc oui, je disais, vous voyez d'où vient l'idée d'un Rainbow Six Siege, hein, les drones qui roulent. Droit devant. Voilà, bah, vous le savez maintenant. Il faut que j'emmène le drone jusque là-bas. Alors, il est extrêmement déplaisant à conduire. Parce que c'est au niveau de la direction, au niveau des roues, c'était très mal fait à l'époque. Reviens, tu vas te faire crier. Bah, ouais, mais... Vu le truc... Et je vous assure que j'ai une manette. Hein. Là, j'ai rien compris de ce qu'il fallait que je fasse. Mais alors, rien du tout. Donc apparemment, il faut que je descende les escaliers avec le drone. On entre et on plie la paire. Contrôlez votre cible. Alors... Ouais, c'est bon, allez. On se cale sur toi. Oh, mon Dieu. Envoie un drone. Ça, c'est pareil, c'est un truc... Drone déployé. On a compris la première fois qu'il nous l'a dit. Nous le répéter 50 fois, si tu veux, t'es gentil, mais... hein, voilà. Passage en mode direct. Localisation de la cible. Je veux être fixé sur ce qui nous attend. Contact. Ennemi en vue. Droit devant. Ok, v'là l'acheteur. Par contre, le vendeur est pas là. On dirait qu'ils attendent toujours. Il devrait être là depuis le temps. Il a flairé le coup? J'en sais rien. On va demander. Arme le drone. On va rentrer. Il y a plus de monde que prévu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus lui. Ouais, d'accord. Et je dois faire quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Faut que j'aille là-bas? D'accord. Vous voyez, c'est pas très clair. On comprend rien. Et puis là, vous voyez, pour tourner, bonjour. Hein. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. Bah, engagement, bah oui. Bah, en fait, oui. Alors, j'ai été tué au combat. Bah ouais, si je me fais tirer dans le dos parce que les mecs, ils font pas leur boulot, je suis désolé, hein. On entre et on plie la paire. Contrôlez votre cible. J'en compte 4. Pareil, on se cale sur toi. Envoie un drone. Je suis pas magicien. Passage en mode terrestre. Localisation de la cible. Je veux être fixé sur ce qui nous attend. Ok, v'là l'acheteur. Par contre, le vendeur est pas là. On dirait qu'ils attendent toujours. Il devrait être là depuis le temps. Il a flairé le coup? J'en sais rien. On va demander. Arme le drone. On va rentrer.
là, on va réessayer. D'accord, bon, bah voilà. Eh, doucement quand même, il peut encore nous servir. Overlord, vous pouvez nous tracer un signal? Pas de problème, Hunter. Transmettez. Ça y est. Satellite sur objectif. Ok. On retourne sur les toits. Reçu. Gardez le contact. Triangulation en cours. Donc là, comme vous le voyez, c'est très... malgré le fait que ce soit un jeu très... alors c'est un jeu... Ok, on a localisé le vendeur. Mais, ce jeu, il Négatif. est... La situation se complique. Le véhicule est coincé dans la circulation. Il va falloir aller sur place. On est au beau milieu de la rue. Question discrétion, on repassera. La situation a changé. Les Pakistanais sont en train de boucler la zone. Ils ont déjà fermé 2 des principaux axes routiers. On dirait qu'ils veulent serrer les 2 parties. Les enfoirés. Protester n'y changera rien. La situation est plus tendue que jamais. On pourrait échanger le vendeur contre l'acheteur. Pas moyen, Hunter. Le gros poisson, c'est le vendeur. Si les Pakistanais arrivent à le serrer, on peut faire une croix dessus. Et s'il réussit à dégager, ça m'étonnerait qu'on retrouve sa trace. Il nous échappera pas. Et pour les Pakistanais, on fait quoi? Vous serez déployé à revers de l'objectif. Les Pakistanais rabattront la cible sur vous et vous éviterez les risques d'engagement accidentel. Mais que ce soit bien clair, interdiction d'engager le combat avec les forces pakistanaises. On peut s'attendre à ce qu'ils nous rendent la politesse? Oui, tant qu'ils ne vous voient pas. Et l'hélico, il arrive quand? Il est déjà en route. C'est pratiquement le pire scénario qu'on pouvait envisager. La zone est bondée et l'ennemi circule au beau milieu des civils. Contrôler le feu et épargner les innocents. Bien compris. Site d'insertion indiqué. Bien reçu. On se met en route. J'en ai ras le cul des plans foireux. Déjà que le plan de départ était pas fameux. Faites attention à vous. Ok, ouvrez l'œil, messieurs. Il faut trouver cette voiture. Ouvrez le feu! Il bouge sur la droite! Bien pris! On finit le travail! Droite en défendez le flanc droit ici! Cible abattue! Contact, droitement! Qu'est-ce qu'il y a à côté du bus? D'accord. Ils vont se calmer ou... Ça y est, ça se calme un peu.
comment t'as réussi à... Bah ouais, mais comment t'as réussi, toi qu'est-ce qu'il foutait derrière? Je suis là. Ils m'ont eu. Allez, on y retourne. Mobile, couvrez-moi. Vas-y, mobilise. Je suis touché. Ils ont des renforts. À gauche, attention. Là, sur le balcon. Il a un lance-roquette. Ah oui, effectivement, ouais. Ça va se régler très vite, ouais. Qui me tire dessus, là? Là-bas, en face. Fantastique. Alors là... Pourquoi il est encore rouge, lui? À 3 heures. Mais ils ont un 4x4. Et alors? Il faut atteindre le véhicule. On se bouge. Nettoyez la zone. Allez, mettez-leur la pression. Je me déplace. Vite dans le. Chauffeur. Renfort ennemi en approche. Fais abattu. Ils sont fixés. Attaque le shotgun. Je suis dans la merde. Et l'autre, il peut pas aller l'aider. Ah bah, bien. Non, c'est fantastique. Alors là, je trouve ça fantastique. Je vois pas le conducteur. Non mais, sérieux, mais... Et l'autre, mais alors, voilà, ils sont tous par terre, ils sont tous à terre. Qu'est-ce qu'ils foutent? Désolé, hein, mais moi je vois personne dans la caisse là. À la voiture! Sécurisez la cible! Capturé vivant. Bon bah. Et merde! La cible s'est enfuie! Overlord, Hunter, vous pouvez localiser la cible? Il y a un portable? Une bombe! À couvert, vite! Hunter ici Overlord, vous me recevez? Hunter ici Overlord, vous me recevez? Répondez! Overlord, Hunter est indemne. Qu'est-ce qui s'est passé? La voiture du vendeur a été piégée. Et la cible? Le vendeur s'est emparé d'un véhicule et il se déplace. Vous devrez suivre sa piste depuis les airs. Les hélicos vous attendront au point de rendez-vous. Reçu, on y va.
Go, go! Allez, bougez-vous! On a repris la main! Ok, on y va. L'identité du vendeur est confirmée. C'est une Russe, Katia Prugova. C'est une fille. Voyez, je vous l'avais dit que c'était une gonzesse. Nous activons nos réseaux pour tenter d'en savoir plus, mais ce qu'on a déjà sur elle n'a rien de rassurant. D'après les premiers rapports, elle serait de mèche avec une société internationale d'import-export qui tremperait dans le crime organisé. Le genre de société qui donne dans le trafic d'armes, le blanchiment d'argent et l'assassinat. Si elle parvient à nous échapper, on pourra toujours courir pour retrouver sa trace. La défense est impliquée et nos agents de la NSA ont un dossier sur elle. Mais rien ne vaut un face-à-face. Il nous la faut vivante, messieurs. Ouais, allez dire ça aux voisins. C'est le branle-bas de combat, à croire que tous les tireurs du coin sont sortis s'amuser. Vous allez devoir les farcir avant de pouvoir l'arrêter. Je compte sur vous. Nos appareils n'ont pas assez d'autonomie pour la poursuivre jusqu'en Afghanistan. Si elle passe la frontière, c'est terminé. Bien reçu, Overlord. On s'en charge. Voilà. C'est parti! Contact à gauche! 4-7 ennemis! C'est bon, on a la situation bien en main! Cessez le feu, des civils! Lance-roquette, faites gaffe! On a repris la main! On a un visuel de son véhicule. Concentrez-vous sur les véhicules, l'escorte. N'attaquez pas l'objectif, je répète. N'attaquez pas le véhicule de la cible. Faites quelque chose ou on les monte pour le cimetière! Hélico ennemi, on approche! On se fait laminer! Go, go! Maintenez la pression! Donc vous avez vu ce qui s'est passé à l'écran, hein. Ça c'est un bug. Là je peux pas lui tirer dessus. C'est parti! Et là vous voyez c'est très très chiant parce que faut tout recommencer. Contact à gauche! 4-7 ennemis! C'est bon, on a la situation bien en main! Cessez le feu, des civils! Lance-roquette, faites gaffe! On a repris la main! On a un visuel de son véhicule. Concentrez-vous sur les véhicules, l'escorte. N'attaquez pas l'objectif, je répète. N'attaquez pas le véhicule de la cible. Faites quelque chose ou on les monte pour le cimetière! Donc là l'hélicoptère. Hélico ennemi, on approche! On se fait laminer! Go, go! Ah vous voyez il y a cette espèce de voile là qui est là. Maintenez la pression! Ouais, on domine! Là, il commence à déguster! Posez un hélico en travers, là, elle aura du mal à continuer. Ok, restez concentrés! Activez, les gars! Oh, merde! Ça devrait l'arrêter!
nettoyez la zone. Ils ont trouvé un des leurs à terre. Oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce... Ah ouais, mais alors... Moi je veux bien, hein, mais il faut que le mec qui est avec moi, il fasse quelque chose, quoi, parce que... Voilà, qu'est-ce qu'il faut là-bas de l'autre côté? Faut m'expliquer ça aussi, hein. S'ils veulent que je leur facilite la vie avec le drone, moi je veux bien, hein, mais... On emballe le colis. Je recharge. On l'a eu. Sonnez, mais vivante. Overlord, Hunter, cible appréhendée. Reçu, Hunter. Ramenez-la. Alors, 89%, précision 92,9% quand même, bon, bah, c'est pas si mal. Vous voyez, les éliminations par synchro marchent bien, ça marche mieux que les éliminations directes. Hein. Donc, voilà. En fait, dans ce jeu... quand on joue tout seul, mieux vaut utiliser la synchronisation que le tir direct. Quand vous jouez en coopération, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Mais là, vous voyez que on est pas mal. Donc, bah voilà. On est vraiment obligé de s'y coller? Ça dépend. Tu veux être pris pour cible? Y a que la défense qui est capable de débourser 60 millions pour engager une putain de babysitter. Bon, ben, à toi l'honneur, ma biche. Kozak, code de vérification. Alpha 29 Yankee 7. Ghost Leader, code de vérification. Whisky Bravo 4, unité Foxtrot. Pepper, code de vérification, unité 6, hôtel, Mike 3. Je veux essayer. Hé, tas de ferraille! Reine d'Angleterre! Oh! Oh! Wow, 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 wow. Code de vérification, Charlie Unité 2 unités novembre! Fais chier. J'ai regretté d'avoir dit raid. T'as gagné un nouveau surnom. Voilà, voilà. Katia Prugova, un ex-agent du KGB parfaitement introduit dans le milieu. Il nous faudra un certain temps pour identifier ses commanditaires. Et je crains déjà le pire. La Russie, la pire destination possible. Mais c'est en Russie que la piste aboutit. On n'a pas le choix. D'après Prugova, ses complices se servent d'une station météo désaffectée proche de la frontière norvégienne comme zone de transit. Tout ce qu'on sait, c'est que la station est divisée en 2 sections distinctes. À vous d'identifier la nature des opérations. Menez l'enquête et vaporisez le complexe. Allez. Donc au niveau des défis,
battre 3 ennemis avec 3 cartouches précisément en 3 secondes max. Bah vous avez de l'espoir. Attends, hey. Abattre au moins 75% des ennemis au Warhound pendant la mission. Alors je sais pas ce que c'est le Warhound, je crois que ça doit être un véhicule. Hein. Tir groupé, abattre au moins 5 ennemis en une seule frappe de mortier du Warhound. Ah ouais, d'accord, donc ouais, silence de talent, éliminer 2 hélicoptères ennemis sans perdre un seul équipier. Oula, oui, dis donc, bon. D'accord, d'accord, bien, très bien, alors, détruire le point de tester le Warhound en situation réelle. D'accord, ouais, ok. Hop, on va faire ça, on va quitter la partie, oui, hop. Alors, moi je vais vous laisser là. Donc sur cette deuxième partie de Ghost Future Soldier. Le problème de ce jeu, c'est ça, c'est, vous savez, c'est que le jeu est beaucoup trop... alors il y a des fois c'est beaucoup trop couloir, c'est beaucoup trop dirigé, c'est dommage parce que après quand vous avez la main et qu'ils arrêtent les tutos, bah, vous savez exactement comment jouer, vous avez la possibilité de faire un petit peu tout ce que vous voulez. Vous voyez là le multijoueur mode compétitif, vous pouviez faire des trucs. Il y a aussi le mode guérilla aussi. Donc le mode guérilla, qu'est-ce que c'est? C'est alors vous pouvez être tout seul ou à plusieurs et vous luttez contre des, je vais dire des hordes, mais c'est pas ça. Des vagues. Voilà, c'est ça. Des vagues d'ennemis qui viennent. Donc plus ça va, plus ils sont forts, hein, forcément. Un petit peu comme dans Warframe. Hein, vous devez en fait défendre un point. Et avec les armes que vous avez forcément. Donc voilà, au niveau des bonus, je crois... Non, j'ai pas de contenu supplémentaire, donc voilà. Mais je vous dis, le jeu en lui-même est vachement bien. C'est ces fichiers tutos qui sont en plein cours de partie. Là. Il nous donne des armes au fur et à mesure. Et c'est dommage qu'il nous les donne au fur et à mesure, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il nous débloque les accès à ces armes au fur et à mesure, c'est pareil. Alors du coup, il y a un autre tuto qui... Et ça, c'est super chiant, parce qu'ils veulent qu'on tue, donc du coup, les ennemis d'une certaine manière, alors qu'il y a d'autres manières de les tuer. Et c'est ça qui fout tout en l'air, quoi. C'est dommage. Mais sinon, le jeu est vraiment très bien, hein. C'est vraiment une tuerie. Mais c'est cette façon de penser, cette façon de faire qui fait que Ubisoft en prend plein la gueule en ce moment. Parce que faut faire comme ci, il faut faire comme ça, faut faire ce que je dis, et puis voilà. Et non, les joueurs ont une façon différente de jouer, et voilà. Alors il faut savoir que ce jeu, comme le jeu gratuit, à un moment donné, ont été envahis par des tricheurs. Il y a eu un moment où les serveurs étaient... donc on avait la possibilité de mettre les serveurs online, pardon, pas les serveurs online, mais les serveurs... on pouvait louer des serveurs, on pouvait utiliser des serveurs pour jouer, ou on pouvait en faire un chez soi. Hein. On mettait le contenu dessus, et les serveurs étaient privés. Puis tout à coup, ils ont changé d'avis, et les serveurs étaient chez eux, en fait. Et à partir du moment où... En fait, toutes les boîtes, elles ont fait ça. À partir du moment où les serveurs étaient chez eux, genre Battlefield, donc EA Games avec Battlefield, Ubisoft, ça a été la recrudescence des cheaters. En fait. Voilà, c'est... Quand il y avait des serveurs attitrés chez les gens, ou qui le louaient, tout simplement, il y avait beaucoup moins de cheaters. Et dès qu'il y a eu un problème, dès que, je sais pas, ils ont trouvé qu'il
il devait pas toucher au... En fait, ce qui est gêné, c'est qu'il fallait pas qu'il touche au logiciel d'origine, il fallait pas transformer le jeu, il fallait pas... Vous voyez, bon, alors après, c'est tout un... Hein, bon, c'est tout un principe, hein, on en rediscuterait après, et pas qu'une fois. Mais ça a été ça le déclencheur dans ces boîtes-là. Ils se sont dit, bon ben non, non, hop, on va tout repasser chez nous. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça a été envahi de trichou, notamment des pays slaves, mais il n'y avait pas que, il y avait aussi d'autres pays. Ou alors, il y avait des gens qui avaient développé des hacks aussi. Hein. Donc, voilà, ça a été ce qui a tué la game hein, sur ces jeux. Là, j'ai vu qu'il y avait un nouveau Battlefield qui était en train de se faire. Et ils ont parlé énormément de l'aspect des joueurs. Enfin, de l'aspect des personnages, pardon. Comment ils seront dans une nouvelle ère, ils seront dans un nouveau... Dans un truc futuriste. Enfin, futuriste, vous avez compris, c'est maintenant, quoi. C'est quasiment du Warfighter, hein, bon. Mais le problème, il n'y a eu aucun mot pour la triche. Ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas. Et le problème, sur le dernier Battlefield, c'était bien évidemment, alors les bugs, les machins, les trucs, mais il y avait aussi la triche. Hein. La triche en faisait partie, et bien évidemment, sur tous les Battlefield, il y a toujours eu de la triche. Alors quand on avait en main les serveurs, évidemment, on éjectait les mecs qui trichaient. Ça a été facile. Dès que EA Games a dit terminer les serveurs dédiés, là il y a eu un amas de tricheurs. On savait d'où ils venaient, hein. Ça là-dessus il n'y avait pas de problème. Le truc c'est que on peut plus les virer hein, du coup. Si c'est pas EA Games qui fait le boulot, voilà, et donc au niveau de la triche, ce qui s'est passé c'est que la communauté Battlefield a été détruite, comme ça, grâce à EA Games, qui n'a rien fait, qui n'a pas pris en compte. Ça a été pareil pour les autres communautés, hein, sur Ubisoft, enfin, quelle que soit la boîte que vous avez, quel que soit le jeu qui était à l'époque. Voilà. Donc maintenant vous avez des gens qui jouent à Fortnite tout seul. Parce qu'on peut plus faire confiance à personne, voilà. Simplement. Donc il y a un moment, faut se demander pourquoi les gens ils jouent tout seuls plutôt que ils jouent tout seuls ou alors ils jouent à des jeux solo ou des jeux en coop parce que le jeu en multijoueur ne les intéresse plus. Parce que dès que vous jouez à un jeu multijoueur, vous pouvez être sûr que y a de la triche. Hein. Ça c'est clair, net, précis. J'ai eu une fois dans mon clan Warframe un mec. Qui avait un logiciel avec je sais pas combien de jeux, enfin qui avait référencé je ne sais pas combien de jeux, et donc du coup il m'expliquait que en fait il avait juste appuyé sur un bouton pour désigner tel jeu, hop, et ça mettait tous les hacks dessus. Alors il avait payé un abonnement pour ça. Hein. Il avait pas de problème d'argent, hein. Mais quand même quoi. C'était un truc qui était développé, qui était connu, ça existe encore, hein, mais voilà, c'était sur PC, et il s'est éteint après que son PC il chauffe. Bon, voilà, je veux dire... Alors, soi-disant, parce qu'il avait du mal à passer les niveaux de certains trucs et de machin, bon, il y avait des fois, quand même, quand il jouait à des jeux solo, ou des jeux tels que Warframe, il trichait quand même. J'étais là, enfin, ou même des point and click, hein, vous savez, les jeux avec... faut y aller pour tricher avec des point and click, hein, quand même, hein, les mecs. Enfin, je sais pas, c'est... soit vous cherchez la solution, soit vous cherchez un peu mieux, enfin, mais bon... et tout comme ça. C'est parce que c'était comme ça, c'était son habitude, c'est-à-dire qu'en fait, il allumait le matin, alors... C'est totalement subjectif, hein. Je sais pas, je vais dire ça comme ça. Il rentrait par exemple de... Alors
Alors c'était un alternant, donc il rentrait de l'école ou du boulot, ça dépendait de la période. Il allumait son PC. Alors, il allumait donc son logiciel anti-triche, il allumait Discord, et puis il allumait son jeu. Voilà. Donc, et pour lui, il n'y avait rien de... Alors les mecs, ils disaient, ah, j'étais vachement fort. Et en fait, non. Dès qu'on lui demandait, nous, de désactiver son truc, ah, là, tout de suite, ah bah je comprends pas. C'est normal. Vous savez, il est arrivé, alors, il est arrivé tout fier, la première, enfin, je crois que c'est la première ou deuxième fois, il m'a dit, ah, je suis super bon à... c'est comment le jeu avec les zombies là, qui courent partout, je sais plus. Dead... Enfin, Dead quelque chose. Dead Rising ou je sais plus quoi, bon bref. Il est arrivé, il m'a dit, oh, j'ai tout fini à 100%. J'étais là, j'ai dit, mais quoi? Comment t'as fait? Ah bah voilà, j'ai tout fini à 100%, j'ai même tous les DLC et tout, j'ai tout fini. J'étais là, j'étais sur le cul, parce que moi, j'avais un peu de mal, hein, quand même. Hein. Vous voyez que quand moi j'ai du mal, c'est... Bon, bah là, c'est à peu près la même chose, sauf que lui, bah, il utilisait ce logiciel anti-triche. Donc, vous voyez bien que là, au niveau des jeux, ça a créé un vrai problème, et c'est pour ça que là, en ce moment, alors, étant donné que les boîtes ne se concentrent pas sur le mal, donc la triche, les tricheurs, et se concentrent uniquement sur les jeux eux-mêmes, sur leur contenu, eh bien, c'est un problème. Par exemple, je vais pas vous mentir, hein, il y a eu un moment où EA Games a complètement pété la communauté Battlefield. Il y a une grande communauté Battlefield. Ils l'ont cassé. Ils ont sorti un Battlefield parce qu'ils savaient que le Battlefield qui sortait, il était pas bon. Enfin, c'était autre chose, c'était différent. Et donc de ce qu'ils avaient connu. Donc ils se sont dit, bah non, on va casser la communauté de Battlefield et puis on va sortir notre Battlefield à nous, qui est complètement différent de ce qu'ils ont connu. Alors c'était entre Battlefield 4 et puis Battlefield 1 ou l'autre avant peut-être, je sais plus. Et donc voilà. Bah, en fait la communauté Battlefield elle est morte quand il y a eu Battlefield Hardcore. Voilà. C'est comme ça. Donc c'est ça. EA Games s'est amusé à bien détruire la communauté Battlefield. Et puis maintenant, ils sont en train de se dire, il faudrait créer une communauté. Ouais, tu parles. Donc là, c'est un petit peu pareil avec Ubisoft. Ils se disent, si on avait une communauté de joueurs, ça serait bien parce qu'ils pourraient nous soutenir. Vous avez tout fait pour la péter, hein, c'est pareil, hein, on vous disait quoi faire, non, ça sert à rien, machin, truc, on vous dit ce qu'il faut pas que vous fassiez et quoi faire, et vous faites pas. Ça, c'est une... Chez Ubisoft, ils sont comme ça, hein. Vous leur dites, non, faut pas faire ça, et ils le font quand même. Et donc, mais ça, c'est comme ça, c'est... Moi, j'ai testé des jeux pour eux, dans un dernier là qui s'est pas vendu, ils ont fait de la gueule parce que on était quand même quelques-uns à tester. Je leur ai dit non, vous pouvez pas faire ça. Ou là le personnage il fait pas ça ou il fait que ça, donc ça va pas. Ça s'est pas vendu. Ils me faisaient la gueule parce que en fait tout ce que je leur avais dit, les gens leur disaient aussi la même chose. Voilà, ils écoutent pas ce qu'on leur dit, et puis après, ils font les surpris, vous voyez, c'est « Ah bah non, on comprend pas, ouais. » Bref, tout ça pour vous dire. Donc je referai une session, hein, je continuerai l'émission, et puis, eh bien, on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo, pour ce jeu. Voilà. Je vous dis à plus, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se revoit dans une prochaine vidéo.